Bon, déjà, salut à tous. Après plusieurs conversations que j'ai pu avoir avec les plus fervents d'entre vous, j'ai décidé de faire une FAQ et un bilan. Je sais pas dans quel ordre, on va faire ça à la bonne franquette. J'aime pas préparer ce genre de truc. Je préfère quand ça vient directement en fait, à chaud. Pas d'à chaud, hein, à chaud, c'est pas pareil. Tiens, déjà 30 secondes et on est déjà en train de pénétrer dans le point Godwin. Bon, alors, comme je le disais, cette vidéo elle existe parce qu'on me l'a demandé. C'est vrai que ça fait. Ça fait. Oh, attends, ça date de combien de temps la première? 2 juin 2023. Donc 2 ans et 7 mois. Ce qui nous fait 31 mois. C'est bien. Espérons que cette vidéo que je suis en train de faire va sortir au moins dans le mois de janvier. Ce serait une bonne chose, étant donné qu'on est le 2. Bonne fête, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les messages que j'avais postés. Une nouvelle année. Priez votre empereur pour qu'on ait une année plus clémente que 2025. Ce serait une bonne chose. On va peut-être commencer par le bilan, étant donné que j'ai pas encore vos questions. Est-ce que je prends encore plaisir à faire ça? Bah... Oui, ça va. C'est vrai que des fois c'est tendu, parce que la vie... Ben... Non, je prends du plaisir à vous conter tout ça. Avant, en fait, je regardais beaucoup les stats, l'évolution, naturellement aussi l'aspect pécunier, on va pas se le cacher. Mais en vrai, plus ça va et plus je m'en fous parce que j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont dans le YouTube game qui sont beaucoup plus hauts que moi et avec qui je peux parler. Pas forcément dans 40K, hein. Et je dois avouer que de voir en fait le besoin de chiffres, ça me rappelle trop quand je faisais de la prod et qu'il fallait tout le temps voir un ratio positif en gros. C'était pas un truc ultra violent comme on peut le voir dans Amazon avec des statistiques à l'heure, avec le manager qui vient de taper sur l'épaule parce qu'en fait t'as ralenti de 10 minutes parce que t'es allé au chiottes pour t'exploser le fiac. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc ouais, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse de vouloir faire à tout prix du contenu pour justement être au top de ce qui convient de l'être pour YouTube. Faut savoir que l'algorithme est sans pitié en fait. Il fait un peu esprit limite au début de te faire comprendre que c'est bien ce que t'as fait, que t'as des vues, que YouTube, enfin Google Ads fonctionne bien, du coup t'as des petits revenus, c'est la carotte. Bah si tu mords dans la carotte, tu vas être dans un engrenage en fait en gros, comme ce qu'il y a de plus classique. Il y en a certains d'entre vous qui sont assez intelligents pour avoir analysé comment je parle dans les vidéos. C'est vrai que c'est un sarcasme qui est très grim, hein, très 40K. Je pense que j'aurai ma place dans un bouquin avec Siafas Kane. Et ce qui est bien avec moi, c'est que j'invente pas grand chose en fait sur ma manière de faire ou de parler parce que je suis tout le temps comme ça. Donc ce que vous avez là, c'est ce que vous aurez un jour si on se croise. C'est pas très compliqué. Je pense que sur ces 2 dernières années et 7 mois, la vie a été hardcore. Pas forcément aussi pour moi, mais je pense surtout pour vous, en fait. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont pas raison? Est-ce que je devrais peut-être pas faire un petit bilan pour faire une espèce de suivi et de se rendre compte de ce que j'ai pu abattre et de ce que j'aurais pu abattre et de ce qui pourrait être le mieux. Donc oui, je prends encore plaisir, que ce soit pour la prise audio que j'aime beaucoup, l'édition qui est ouais, c'est un peu chiant quand même le montage, hein. Je vais pas se cacher, c'est très chiant.
Là où je prends beaucoup de plaisir, c'est pour éditer le son. J'aime énormément en fait vous faire des audiodramas, enfin les petites parties d'audiodrama ou que je les rends bien plus vivants. C'est là en fait là où je prends le plus de kiff et j'avoue que c'est un vrai plaisir de faire ça. Ce qui marche plus, bah la voix de robot, hein. On va pas se le cacher, hein, c'était vraiment naze. Pas maîtrisé et pas... ça avait plus mal aux oreilles qu'autre chose. Si vous avez connu ça, ben désolé pour vous, hein. Fallait bien que je fasse mes premiers tests pour savoir ce qui passe et ce qui ne passe pas pour moi. Je suis tombé à un moment donné où 40K était en post-buzz, on va dire, qu'il a remonté la pente. Après un long moment, non, 40K a toujours été niche, mais avec une fanbase extrêmement grande, mais surtout très très motivée et qui ne lâche pas grand chose du morceau dessus sucre. Mais la place en tant que loriste, youtubeur loriste, moi j'aime bien dire loriste parce que le mot youtubeur me cringe beaucoup. Euh, pour ceux qui sont sur mes Twitch, vous savez de quoi je parle. Tout ça, ça me cringe énormément. Dans une commu qui est un peu... qui est bien, des fois, et qui est pas bien, des fois, comme toutes les communes. Sauf que celle-là, en fait, a des extrêmes. Je sais pas comment vous faites, en fait, enfin, pour ceux qui sont comme ça, pour être comme ça. Je comprends pas. Je pense que je ne suis pas outillé pour comprendre. C'est pas toujours les Black Templars, hein, mais c'est toujours un Black Templar, quoi. Pour ceux qui auront la ref, bien sûr. Alors, on avait commencé avec les Cryogènes, une vidéo sur des Xénos. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Xénos d'ailleurs, faudrait remédier à ça. Et bah, c'était plutôt mitigé cochon d'Inde, c'était assez intéressant. 2 jours après, sur les hommes de fer, qui là pour l'instant a mis un certain niveau, mais pas au niveau de la vidéo en elle-même, dans le sens nombre de vues. C'est plutôt pour moi en fait, ça m'a permis de faire. En fait, les vidéos me permettent de pouvoir créer quelque chose d'unique d'une certaine manière et en faire un média artistique en fait tout simplement. Ensuite on a eu l'oratoire céleste, du Nécron encore. Mais comme pour les hommes de fer, c'est pas assez travaillé, il y a pas assez de... J'avais pas assez cherché mes sujets, c'était pas assez parlant je trouve. Je pense qu'il y a moyen de faire des contre-visites médicales de chaque vidéo. Mais je vais pas faire ça sur toutes, hein, parce que je pars du principe que c'est un peu bête de recommencer tout le temps les mêmes choses, c'est un peu sans saveur au bout d'un moment. Et c'est vrai que le lore évolue, donc on va dire que faudra que je fasse des appendices, comme la prochaine vidéo sur Titus, parce qu'il faut que je fasse ce qui s'est passé sur Space Marines 2. Ensuite les cubes noirs, les apéricubes du chaos, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais, bof. Le veilleur, qui reste pour moi bizarrement la meilleure vidéo que j'ai faite en fait. Parce qu'elle est totalement unique. D'ailleurs, il faut que je refasse celle-là en fait parce que cette histoire n'est pas en français et en fait quelqu'un doit la faire en français. Et bah ça sera moi. Pas parce que je l'ai décidé, mais parce qu'en fait, même si le plus gros youtubeur français fait une vidéo sur un sujet, bah, je vais quand même faire un sujet pareil si j'ai envie en fait. Donc voilà, il n'y a pas de... Mon interprétation sera différente, parce qu'il le faut. Ça sert à rien de faire du copier-coller, ou parce qu'en fait... En fait, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que forcément les autres doivent se tenir au courant que cette personne a fait ça, et que donc il faut pas refaire le même thème. Ça marche pas comme ça la vie, et ça marchera jamais comme ça, hein. Calmez-vous. Bon, je vais accélérer un peu. Ensuite, on a fait les ruds.
qu'on a refait. Les Eversor qu'on a refait. Monde Machine qui est à refaire parce que le bouquin qui en parle est relativement cool. Surtout que ça parle d'un chapitre à Space Marines qui est gaélique, enfin d'influence gaélique. Ensuite à Zagorod, on a refait. Ensuite on a... qu'est-ce qu'on a? On a la quadrilogie des asservisseurs, qui aurait mérité une vidéo entière. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas justement pertinent de le faire? Bon, un petit retour de votre part. Je vous laisse ce choix. Est-ce que ça serait pertinent de les foutre en remake pour en faire qu'une seule grosse? Parce qu'ici on aime bien les grosses. Je parle des vidéos, hein. La vérité impériale qui est un petit appendice d'une vidéo que je voulais faire aussi, il me semble, qui était dans les livres noirs de Forge World. Après on a les Psychnoïnes, Xeno, encore une fois. C'est marrant de voir que j'ai fait des appendices en fait de morceaux de lore que je voulais faire plus gros. Donc en fait, je finis par faire des vidéos beaucoup plus grosses. Donc en fait, le but maintenant, ce n'est plus de faire des petites vidéos à la con où c'est un bout de lore que je vous lance comme un bout de viande. Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Je fais pas du lore McDo moi. J'aime pas. Et ensuite, on a quoi? On a régression. Ça, c'était un texte assez pertinent, mine de rien, d'un des auteurs de la Black Library. Plutôt cool. Croisade abyssale, un des moments dans les 10 000 ans entre l'hérésie et la résurgence de Guilliman. Plutôt intéressant. Ombre des espoirs, un petit bout aussi. La peur transhumaine, très bonne étude à, à retravailler aussi, je pense. Le jeu de l'empereur, première et dernière vidéo théorie, qu'il faudrait creuser un peu plus. Tout comme les fanfictions, j'ai envie de faire les fanfictions aussi parce que il y a des véritables pépites qui traînent et ça mérite amplement une vidéo. Quelque chose de beau qui les embellit et qui les fait vivre et qui pourrait trouver un public pour X raisons, d'une X façon. Ça mérite. Ensuite, Karn. Ouais, c'était une très bonne histoire. Les Eversor, le remake, le Warp dévoilé qu'il faut que je refasse parce qu'il y a 2 minutes qui ont sauté. Comme ta mère. Remake d'Azagorod. Ensuite Bellacore, qui est la vidéo la plus vue de la chaîne. Merci à tous d'ailleurs. Parce qu'on est arrivé à 30. Bientôt à 34. 34K je crois qu'on est. Ce qui est très très bon. Ensuite on a les Soul Drinkers, qui est aussi une des vidéos qui a plus fonctionné. Il faut dire que c'est un chapitre qui est, ma foi, unique, comme la plupart des chapitres, mais beaucoup plus. Ensuite, on a Barbas d'Antioche. Ouais, très bonne vidéo aussi. Ragdoll de Xeno. Ah, c'était plutôt une bonne vidéo. Ça parle un peu de la frange ouest, est-ce qu'il me semble. Ensuite, la vidéo sur Titus, qui a pas eu le bon timing. Ensuite, on a eu Xeno partie 1. Les Yuvat, l'Adeptus Ministorum, qui est la version du lore des sœurs de bataille qui n'est plus canon, il me semble. Ensuite, on a Crépuscule, la plus costaude que vous connaissez tous. La rébellion de Rofanon, que vous connaissez pas tous. Ah non, Rofanon, elle s'est pris un stop, tout simplement parce que l'algorithme n'aime pas les youtubeurs qui ne postent pas de façon régulière. Et punit les youtubeurs qui ne postent pas de façon régulière, justement, en nous foutant au plus bas, en fait, de ce qui peut être fait. Après, je fais, hein, comme on dit par chez moi. Il ne fallait pas qu'il y ait des problèmes dans ta vie. Donc entre le décembre et avril, bah il n'y a rien eu. Il y a juste eu Rofanon. Ensuite on a eu les Rudd qui viennent juste d'atteindre les 10K. Ensuite on a eu les Black Dragons.
que je voulais faire en série mais que j'ai abandonné. Ensuite on a Dissection, qui est un appendice des RUD, parce que j'ai une fâcheuse tendance à travailler des morceaux dans une vidéo mais qui ne se voient pas. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de la faire voir celle-là. Et bah loupé, du coup. C'est ma vidéo la plus travaillée jusqu'à maintenant. C'est la plus... Ouais, c'est pas trop la plus courte, mais des dernières qui sont sorties, c'est la plus courte. Et c'est pourtant la plus travaillée. Et on est à peine arrivé à 1000 vues. Bon après, faut aimer le gore, hein, c'est pas pour tout le monde j'imagine, je peux comprendre. Ensuite, dernière veille. Les Farges de Saturne qui va arriver à 10K dans pas très longtemps. Et Conseil de vérité. En vrai, le bilan, c'est vrai que c'est pas très motivant ce que je peux dire, mais je pense que ça reflète bien, ça reflète bien où j'en suis. Depuis, alors attends, c'était depuis juillet. Depuis juillet, je bosse sur la plus grosse, la plus costaude, et bah j'arrive pas à avancer, tout simplement. J'avance très petit à petit, c'est très long. Faudrait que je me mette dessus à un moment donné, un seul mot. Ouais, puis bon, les vidéos, ça ressemble un peu à ça. C'est plutôt chaotique. Mon côté bipolaire des miniatures, j'espère que ça vous a plu. J'ai commencé simple, et plus ça va, plus j'ai voulu faire compliqué entre guillemets, dans le sens artistique. Mais ça a tellement été en fait poussif à un moment donné que ça m'a complètement fait disparaître en fait de vos vues parce que vous ne voyez plus en fait les miniatures. Et vu qu'en fait les miniatures sont la personnalité du youtubeur. Ah putain, je vraiment pas ce mot. Je déteste ce putain de mot. Bah en fait, bah, vous les voyez pas. Donc là j'ai essayé de reprendre celle du début en augmentant en fait la qualité et en faisant bah, plus de choses dessus, que ce soit plus travaillé, que ça donne un peu plus envie de voir quelqu'un qui travaille ses miniatures à minima en fait, en plus du reste. Je pense que c'est un minimum de respect à avoir, parce que vous n'allez pas avoir partout. En parlant de trucs qui fâchent, bon, je sais pas ce que vous pensez des shorts, mais moi en fait ça me va pas. Je n'arrive pas à m'habituer aux shorts. Je suis pas quelqu'un qui va rester sur son portable pour regarder des vidéos 30 secondes de conneries en fait. Moi j'aime bien me poser au fond de canapé et me foutre une compile de salut c'est cringe ou de trucs comme ça en fait pour bah, me vider le cerveau des fois, ça fait pas de mal. Parce que comme beaucoup de gens, je regarde plus la télé. Hein, faut savoir pourquoi. J'ai pas besoin de m'expliquer, hein. Je pense que pour tout le monde c'est pareil. Donc les shorts, il y a énormément moyen que ça disparaisse tout court. Donc si vous voulez garder les shorts sur la chaîne, bah faites-vous enregistrer-les parce que ça va être viré. L'utilité d'un short, je vois ça dans le sens que c'est utile en fait pour faire la promo de quelque chose. Je fais une grosse vidéo, j'extrais un passage de la grosse vidéo, je le transforme en short. Rien que ça en fait ça me cringe. Et je le balance, je sais pas, une heure avant que ça arrive. Le short en fait va faire 1500, entre 1000 et 1500 vues. Puis après il sera bah, paumé dans le fion de YouTube, du coup bah il sert plus à rien, donc il sera effacé. Ça sera des trucs comme ça en fait momentanés parce que je vois pas l'utilité de ces trucs. Et juste à la promo, hein, puis en fait une fois que la vague de hype entre guillemets est passée, bah vous le reverrez plus en fait en algo. C'est fou d'ave, donc autant le balancer, autant l'effacer, ça prenne pas de place pour rien. Qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Les choix assumés. Euh, en choix assumés, bah, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Si vous avez porté attention, normalement depuis la dernière veille, il n'y a plus aucune image d'IA. Si vous voyez une image d'IA dans les vidéos, c'est qu'il y a eu un poisson qui s'est faufilé, ce qui m'étonnerait.
J'essaie de faire extrêmement gaffe maintenant. Tout simplement parce que ben ça m'a saoulé. Je vois plus l'utilité des illustrations d'IA en fin de compte. C'est vrai que ça a été utile pour vous faire imaginer certaines scènes parce que on a beaucoup de races xéno dans 40K. Il y en a énormément. Beaucoup plus que vous connaissez pas, que vous connaissez certainement. Et nous n'avons aucune représentation en fait pour certaines. Et quand on a des représentations pour certaines, comme pour les rods, eh bien elles se diffèrent en deux catégories. Par exemple les rods, il y a les espèces de scaven féminins et les espèces de gros trucs sauterelles bizarroïdes. Eh bien il faut les mettre en scène. Si par exemple il y a une bataille comme avec Barabas, bah, en fait il faut les mettre en scène. On a la chance d'en avoir une, mais y a... c'est tout quoi. Donc les IA pouvaient permettre justement, enfin les IA d'illustration, de nous faire des petits visuels quoi. Après je rattrape le temps, hein. Je pense que les futurs bilans et FAQ seront beaucoup plus courts que ça. Là vu que c'est le premier, bah il est forcément plus long. Alors je voulais incorporer une FAQ mais en fin de compte je me suis dit que j'avais déjà répondu à toutes les questions enfin tous les commentaires en fait pertinents. Les questions pertinentes en commentaire ont toujours été répondues. Si vous avez peu de réponses, c'est que c'était pas très pertinent. Et bah, pour le coup, j'ai pas vraiment de questions que vous m'avez posées qui n'a pas été répondu et qui a été gardée pour la FAQ. Donc bah, j'ai décidé de faire les questions directement, ça serait plus simple. Ah, pourquoi ce rythme de publication? Ah, la vie. Quand en fait on a une passion qui est aussi dévorante que 40K et qu'on a envie de la partager parce qu'en fait j'ai une vision de 40K et que elle doit être utilisée de cette façon-là. Après j'ai pas non plus la science infuse, hein, j'ai pas c'est ma vision à moi en fait, c'est pas quelque chose que je veux que les gens appliquent. C'est ma façon de voir 40K et de l'interpréter. Je la vois de cette manière-là. Et je pense que c'est la seule manière de voir en fait 40K. Il y a beaucoup trop de gens qui prennent au sérieux cet univers et c'est un peu désolant, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc pour en revenir au rythme, tout simplement, le rythme c'est saccadé parce que je suis quelqu'un qui fait les choses par l'envie. J'ai pas d'agenda spécifique, j'ai pas de tiens, ça c'est bien, il va falloir en parler ou quoi que ce soit. J'ai essayé de faire ça sur deux vidéos exactement. La première, c'est sur Titus. J'avais coordonné justement le fait de faire une vidéo sur Titus avant la sortie de Space Marines 2. Je crois que c'était une ou deux semaines avant, quelque chose comme ça. Et à une heure de décalage, j'ai sorti la vidéo juste après Kara, je crois. Je me rappelle plus. Du coup, l'algo m'a dévoré. Bah, mauvais timing. C'est comme ça. Et la deuxième, bah, c'est les forges de Saturne. Je me suis dit, pas mal de gens vont essayer de trouver ça, donc autant leur livrer le lore complet des forges de Saturne sur un plateau. Puis voilà, ça a fonctionné plutôt bien, mine de rien, parce qu'on est bientôt à 10K, donc c'est plutôt pas mal du tout. En un mois, ouais, non, plutôt 2 mois. En 2 mois, 10K pour moi, c'est très très bon. Et merci d'ailleurs pour tout ça, parce que c'est vrai que quand j'atteins, en fait, je vais dire, au-dessus de 6000 vues, en fait, une vidéo, je me dis bah, que tout le monde a regardé, quoi. Même si c'est pas le cas, hein, on le sait que ça marche pas comme ça. Alors pourquoi aussi j'ai fait les vidéos longues? Bah en fait, contrairement à ce que pas mal de gens ont l'air d'avoir pensé, non, c'est pas un concours de tub avec un dos. C'est qu'en fait, moi je pars du principe que vous êtes des passionnés, si vous êtes sur cette chaîne. Et en tant que passionné, vous voulez savoir tout en fait du sujet qui vous intéresse. Si je fais une vidéo sur les Black Dragons, bah vous avez envie de savoir le maximum sur eux en fait.
Donc je me dois de vous livrer ça si je le peux, donc je le fais. Que ce soit une vidéo de 6 heures comme Crépuscule sur le conflit sur Ctonia, qui a été un véritable plaisir à faire. Une question qui peut fâcher. Alors, je me dois d'être transparent, parce qu'il faut l'être. Est-ce que la chaîne est rentable? Alors, vous imaginez bien qu'avec mon rythme à dents de scie, c'est pas possible. Donc, bah voilà, elle est pas rentable. Et si je veux qu'elle le soit, faut au moins que je fasse une vidéo toutes les 2 semaines qui dépasse l'heure, mais pas plus non plus d'1h30, quelque chose comme ça. Que je la sorte un vendredi à 17h en pleine lune avec une plume dans le cul et à faire l'Aquila sur la statue de la liberté de Shanghai. Voilà. En fait, faut penser que YouTube, enfin en tant que youtubeur, tout ce que tu peux faire qui peut améliorer le côté vue en fait de tes vidéos que tu crées est potentiellement en fait utile à chaque fois. Sauf que tu as des milliers de critères pour augmenter ce pourcentage et ça prend beaucoup de temps en fait à le faire, sachant que c'est une phase qui est déjà longue hein, de faire une vidéo YouTube. Beaucoup ne se rendent compte pas, mais rien que le côté montage, c'est catastrophique. Surtout quand t'es pas pro. Même si voilà, j'ai du matos maintenant que bah, j'ai pu me payer grâce justement aux vues que j'ai pu faire sur cette chaîne. J'ai quand même pu me payer un SM7DB qui a un très bon micro Shure, couplé avec une Focusrite de Gen 3 je crois, qui est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai pu me payer avec ça? Bah en fait c'est tout. Ah si, DaVinci Resolve aussi, dire que c'est un gros paiement. La version gratuite est cool, hein, je dis pas, c'est juste que bah, j'encule Adobe. Donc pour les baiser, la meilleure façon c'est de prendre chez l'ennemi. Donc j'ai pris chez l'ennemi et j'ai payé chez l'ennemi et je ne regrette strictement rien du tout parce que ce logiciel est juste très très bien. Donc ouais, pas du tout rentable cette chaîne, mais bon, perso je trouve ça assez passionnant donc je pars du principe que ça m'occupe. Et si ça m'occupe, ça vaut la peine de continuer. Alors, même si je finis avec 10 vues à chaque vidéo, même si je passe 200 heures dessus, je m'en fous en fait, parce que j'ai pris plaisir. Même si c'est sûr, on se dit, putain, j'ai abattu 200 heures dessus, j'ai fait 5 centimes, putain, c'est trop bien. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça fait chier, c'est sûr que c'est pas le rêve. Le rêve, ça serait de pouvoir en vivre. Ça, c'est le rêve de tout youtubeur, j'imagine. Mais c'est pas sans sacrifice. Et c'est pas en bossant à côté, ou très rarement, ça peut arriver, hein, je dis pas le contraire. Juste que la vie pardonne pas. Alors pourquoi rester sur YouTube? Bah, il n'y a pas d'autres plateformes suffisamment intéressantes. J'ai essayé Dailymotion. Ouais, je sais, c'est rigolo. Mais non, même principe, c'est naze. C'est très naze Dailymotion. Cocorico. Tellement naze qu'après avoir posté des tests vidéo, vu que je fais souvent ça, bah aucune vue, rien du tout. Aussi, il y en a un qui s'est perdu à un moment donné, il m'a fait une vue. Merci à toi, anonyme. Après, je suis sur d'autres réseaux, je suis sur Twitch. Twitch, je prends énormément de plaisir à jouer et à parler avec vous en même temps. Vraiment, je tape des grosses barres. C'est beaucoup plus vivant et c'est un très bon média pour ceux qui sont capables d'être sur Twitch, même si certains, voilà, c'est pas top à cause des pubs. Même si les pubs, et je tiens à le préciser encore, j'ai mis le curseur au plus bas, enfin les curseurs et les options de Twitch sont au plus bas au niveau des pubs. Il y a quasi, avec les retours que j'ai, pas beaucoup de pubs du tout. Et s'il y en a, bah c'est Twitch quoi, donc rien ne vous empêche de prendre un AD Guard ou un bloc ou quoi que ce soit pour pas en avoir.
C'est relativement facile à trouver. Ce que je ferais plus... bah, je sais pas en fait ce que je ferais plus. Parce qu'autant les vidéos courtes, je les ferais peut-être plus. Autant les longues, bah, je continuerai à en faire en fait. Bah, les shorts, ouais, ça a été dit. Les shorts, je vais les effacer tout simplement de la chaîne. Je vois pas l'utilité de les avoir. Puisque ça ne génère plus de vues en fait, tout simplement. Alors, les projections. Ce qui arrive vraiment. Là, on va finir. Bah là, je vais finir. Enfin, finir. Je vais continuer la prod de la prochaine grosse. Ça me gêne de dire grosse, j'ai l'impression de parler d'une personne qui est grosse. De la vidéo grosse. De la vidéo fake. Il y a aussi des possibilités que je fasse des feats avec d'autres youtubeurs. 40K, il y a moyen. Parce que bah, je trouve ça rigolo. Alors, ce qui arrivera pas, des feats avec certains youtubeurs. Alors, qu'est-ce que tu peux apporter que les autres ne font pas? Bah, le côté grimdark. Enfin, ce que je me fais du côté grimdark. J'ai une façon de voir la chose assez orientée sarcasme, ironie. Parce que c'est ce qu'est 40K en fait pour moi. J'ai cette vision-là de l'œuvre, donc j'ai estimé que personne faisait cette façon-là en France, alors je me suis mis à l'appliquer. C'est pas pour la raison pour laquelle j'ai commencé, mais pour ce côté-là, ouais. Est-ce que je vais faire du lore pur ou aussi du narratif, analyse ou critique? Bah, je pense que le lore pur, vous savez que j'aime ça, donc je le fais. Lire une page wiki, c'est marrant des fois, mais bon, j'aime bien quand il y a un peu plus de narration et plus de... ça bouge plus quoi. Côté analyse, c'est à creuser. Même si je n'ai pas un profil littéraire, ça peut être intéressant parce que je vois que chaque livre comme un film en fait, comme une façon de voir. C'est vrai que c'est un peu prosaïque, mais disons que ça mérite plus d'attention de ce côté-là. J'ai déjà des collègues que je peux vous présenter à ce niveau-là, hein, comme Maë, qui est le meilleur critique 40K français que je connais, je trouve. Il y a aussi Magos, qui est excellent. Ils vont formenter les choses dans pas longtemps, donc si vous voulez des news à ce niveau-là, je vous conseille Discord. Enfin, bon, Discord. Je ne sais pas s'ils sont sur d'autres. Est-ce que la chaîne va changer de ton ou de format? Bah, celle-là, non. Il n'y a pas vraiment d'autres choses. Les formats, c'est au gré de l'envie, donc je fais pas trop d'annonces, je communique pas trop, j'ai l'impression, mais personne se plaint, alors c'est que tout va bien. Faut juste que je mette à jour les vignettes et que je travaille un peu plus certaines. Mais sinon, ce format de vignette, enfin de miniature, me va pour l'instant, même si la police d'écriture est un peu trop utilisée sur YouTube. Je dirais pas non à trouver une autre police d'écriture à un moment donné, un peu plus personnel, on va dire. Est-ce que je compte diversifier hors 40K? Si oui, comment sans diluer? Eh bien, si je veux diversifier hors 40K, il faut savoir que ça ne fonctionne pas comme ça, que nous sommes en France. Et en France, on a des goûts, en fait, qui sont logiques. Donc on n'aime pas mélanger les torchons et les draps. Disons que je vais pas parler du lore de, je sais pas, de Dark Souls, qui est incroyable, dans une chaîne dédiée à 40K depuis 2 ans et 7 mois. Ça va pas se passer comme ça, hein, je ferai une autre chaîne bien entendu, faut rester lucide. Par contre, il est vrai que ça me chaufferait énormément de faire d'autres chaînes à d'autres thèmes, tout aussi grim. Genre Trench Crusade, j'ai une autre chaîne que j'avais commencé mais que je ne maintiens plus parce que j'ai plus le temps tout simplement. Si j'avais le temps, ouais, je vous balancerai des bombes atomiques sur Trench Crusade, vous serez joie. Ou sur d'autres choses, hein.
J'ai aussi une chaîne en préparation. Bon, je vous glisse un peu ça. C'est qu'en fait, je voulais faire une chaîne un peu sur le true crime ou le surnaturel ou ce genre de choses. Je n'y crois pas, hein, je vous dis juste, je vous lance juste la chose comme ça peut être rigolo. Mais comme toutes mes idées, il faut du temps, il faut, faut d'autres gens quoi. Abattre autant de choses en étant seul, c'est pas possible en fait quand on a un métier, quand on a en fait des habits, une famille, tu vois, non? Après c'est moi, hein, peut-être que je suis pas assez multitâche. Donc ouais, il y a bel et bien des choses que je peux fomenter, mais il me faut une équipe solide en fait, et ça se fait pas comme ça, et ça se fait avec de l'argent, donc pas d'argent, pas de fomentation. Combien de temps me prend une vidéo? Écriture, recherche, montage. Alors, bizarrement le plus court, c'est la prise audio. C'est vraiment le plus court. Pas que je me prends pas la tête, c'est que j'ai pas... Enfin, je pense que je dois reprendre, je sais pas, sur une dizaine de phrases, je dois pouvoir me reprendre 4 fois, je veux dire. Une connerie comme ça. Je dois faire du... Ah, mais c'est vrai il compte en mots dans la narration. Je sais pas, par contre. Je sais que je peux abattre 20 minutes en 2 heures ou 3 heures d'édition. Donc pour 3 heures de prise, je vais sortir 20 minutes audio net, propre et prête à l'emploi en montage. Le plus long, c'est le montage. J'ai, je suis meilleur qu'avant, mais je suis très très lent et je rêverais d'avoir une autre personne qui voit le montage, qui comprend en fait comment faire pour pas que je perde du temps en fait, et qui limite me dise ouais faut que tu fasses comme ça, puis hop, je le fais, et puis je grappille des secondes, des minutes, des heures, parce qu'en vrai ça te prend tellement de temps, c'est une catastrophe. J'ai des gros doigts aussi, j'appuie partout. Après, les illustrations, c'est un procédé de recherche, forcément. J'aime bien faire des choses accurate, étant donné que je connais bien le lore. J'ai pas envie de foutre un Thunderhawk d'Ultramarines pour représenter une scène où c'est un Thunderhawk Ravengard, par exemple. Je sais pas, ça manque de sérieux, donc je fais en sorte que ce soit net, un maximum. Si vous voyez des coquilles, c'est que j'ai voulu faire vite, et si je veux faire vite, c'est que il y a une autre raison derrière. Il y a aussi la recherche du texte en lui-même. Je privilégie des textes qui ne sont pas traduits en français, parce que je sais que Games a tendance à abandonner la France, vu que c'est Albion quoi, donc faut pas trop en demander à ces Anglois, hein, bon. Pourquoi je ne fais pas de format court? Ah bah, parce que j'aime pas. Qu'est-ce qui me bloque le plus? L'écriture, le montage, la fatigue, l'orga. Moi j'ai plus ou moins répondu à ça. La fatigue aussi se cumule énormément en ce moment, vu que j'ai tendance à devoir gérer beaucoup de choses en même temps à côté. Et bah forcément ça empathie sur l'orga, ça repousse des choses. J'essaie de faire des plannings, mais je suis pas doué dans ça. Donc l'orga, tu préfères qualité maximale ou régularité? Les deux. Tu te bases sur quel type de source? Codex, roman, forgeoir, loi de dwarf, wiki? Tout, littéralement tout. Je te prends l'exemple des RUD. Si tu vas sur la description de la vidéo des RUD, tu vas voir les sources, et les sources sont très longues, parce qu'en fait il y en a beaucoup. Et en fait je me suis tapé toutes les sources. Toutes les sources, une par une. Chaque livre, j'ai lu chaque page, et j'ai pris en fait ces morceaux de lore officiel disséminés de partout, et j'en ai fait une vidéo, tout simplement. Donc vous imaginez bien que la recherche c'est assez long à faire. L'avantage c'est que sur les wikis on a les sources tout en bas, donc là en fait on peut directement les chercher. Mais on a aussi des sources qui ne sont pas citées, parce qu'en fait les wikis ne sont pas mis à jour H24 en fait. Quand un bouquin sort, il faut que les personnes lisent, il faut qu'il y ait des retours, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit dépensé pour savoir qu'est-ce qui est dans ce lore. Parce qu'il y a des gens qui vont lire le bouquin mais qui vont pas faire de retour, comme beaucoup, parce qu'on n'est pas tous à partager la même passion ou l'envie d'être sur Reddit ou d'être sur des forums pour parler ou sur Discord.
Donc ça prend du temps. Et des fois, bah, t'as des morceaux de lore qui pop alors qu'ils auraient dû pop il y a 2 ans en fait, parce que le bouquin est sorti il y a 2 ans. Donc c'est un procédé long, c'est un procédé random. Il faudrait avoir une personne qui soit hard block en fait sur le lore pendant tout le temps et qui soit objectif et qui mette à jour tout. On a des gens comme ça en France qui sont uniques. Je citerai naturellement Trazyn l'Infini sur l'Omnis Bibliotheca, qui est une personne intransigeante avec le lore et qui est très sérieux avec ça, hein, vraiment. Et je le félicite d'ailleurs d'être aussi zélé dans ce qu'il fait parce que il y a beaucoup de taf et t'es pas assez reconnu, Trazyn, pour ce que tu as abattu. Tu as créé le wiki le plus grand qui existe au monde et il est Frenchy. Cocorico. Bravo. D'ailleurs, si vous prenez l'envie de regarder son travail, faites-le. Si vous voulez faire une vidéo sur certaines choses qu'il a pu écrire, faites-le, mais ne prenez pas l'œuvre originale copier-coller. Copier-coller-le, mais modifiez l'intégrité du texte en fait qui est adapté. C'est le minimum syndical quand quelqu'un abat un boulot si gros en fait, c'est le respect. Comment tu gères la contradiction du lore? Eh bien, ça va dépendre, tout simplement. Je sais que j'ai tendance à rester sur l'hérésie parce que ça a un petit côté de reviens-y qu'on aime bien. Et que je n'aime pas du tout le 40K. Enfin, le post-Guilliman. Rebooté, on va dire. Je dire rebooté puisque c'est une petite connotation informatique qui me fait rire tout le temps. C'est pas un routeur, hein, mais bon, c'est pas non plus un switch. Donc en fait, rebooter m'a pas du tout donné envie en fait de me plonger du côté 40K, même si je peux sortir des choses quand elles sont intéressantes. Là pour l'instant il n'y a rien de probant qui me chauffe en fait vraiment, il n'y a pas grand chose. Donc quand il y a contradiction, parce que vu qu'avec la nouvelle, enfin le fait que Gulliman revient, il y a pas mal de morceaux de lore qui sont décanonisés, t'en as qui sont restés canons, etc. C'est aussi un tri énorme à faire, parce qu'il faut revérifier quelque chose qui est bon ou pas. Je parlerai pas des saloperies que Games nous a fait dernièrement, donc voilà. Donc bah les contradictions, je les gère de manière adaptée, suivant le lore ou les informations que je cherche forcément. Si j'ai des doutes, je vérifie. Canon, semi-canon, fanon. Tu te places où? Full canon. J'essaie un maximum d'être full canon. Et je pense avoir réussi à le faire jusqu'à maintenant. Il y a peut-être des infos qui ne le sont pas, car on peut pas être sûr à 100% des choses qu'on peut lire sur des pages qui peuvent être officielles. Ou pas, parce que vu que c'est sujet à changer du jour au lendemain avec Games, bah c'est pas vrai. D'où elle sort cette question de merde là? Tu fais comment quand une info est floue ou disputée? Bah. Se référer à la question numéro 12. Là, bah, si l'info est floue, je cherche quoi. J'ai des yeux et je sais lire, donc je mets à contribution ces atouts exceptionnels. Comment tu choisis tes sujets? Un procédé long, coûteux et très énergique. Je réfléchis. Je coordonne rien du tout. Généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde ma bibliothèque, je repense aux histoires, en fait, au moment, certains morceaux, aux short stories que j'ai lus, à des choses intéressantes qu'on ne parle pas assez. Euh, je suis très porté sur cette façon de faire, et ça me va très bien. Est-ce que tu prends des suggestions ou les déposer? Alors je prends les suggestions, tu peux les déposer n'importe où en fait sur la chaîne. Du moment que c'est sur la chaîne, je prends. Mais par contre, je prends pas si ça me plaît pas. Si par exemple tu veux qu'on parle du manque de burnes des Space Marines en fait, parce que bah en fait ils en ont pas, ou parce qu'ils en ont, je sais pas. Bah en fait tu t'auras pas ça. Tu vois, je suis pas dans ce genre là. Je suis pas non plus dans le cliché, donc ça veut dire si tu veux du lore sur Kato Sicarus, mais en fait t'en auras pas. Désolé Ultra. Il faut, disons, j'ai tendance à prendre des sujets qui sont pas communs. Vraiment, j'essaie vraiment de prendre des choses que vous allez pas forcément lire directement, que vous allez pas voir ou avoir envie de voir. Parce que, ben, les goûts et les couleurs, j'imagine. Sauf que moi, je vous les fais aimer d'une certaine façon qui sont
qui passe mieux que celle que vous pouviez avoir avant. Est-ce que tu feras une série suivie? J'en ai déjà fait sur les asservisseurs, sur les Black Dragons aussi, il me semble que je vais continuer à en faire une, ou même deux, en espérant finir l'incommensurable que je fais. Bon, elle n'est pas non plus énorme, hein, mais voilà. Est-ce que tu vas refaire des sujets anciens avec un niveau au-dessus? Oui. Tu fais des vidéos débutants ou seulement hardcore lore? Les deux. Enfin, je sais pas en fait ce qu'on appelle débutant. Est-ce qu'il faut être débutant pour connaître le Warp? Est-ce qu'il faut être débutant pour connaître les Eversor, Karn, le jeu de l'Empereur, Be'lakor, Titus? Je sais pas. C'est relatif, j'imagine. Mais j'aime bien le lore qu'on ne connaît pas trop. Pourquoi ce ton, cette mise en scène, ce personnage? Pourquoi pas? C'est ça la question. Est-ce que tu vas faire plus de voix off, plus de facecam ou l'inverse? En vrai, ouais, ça me plairait bien de faire du facecam. Mais il faut de l'argent. Il faut de l'argent parce qu'il faut une bonne caméra. Et aussi, il faut que j'ai un endroit pour le faire. Et parce que là, je n'en ai pas. À moins que je fasse ça dans la rue, mais bof. Pourquoi tu fais des vidéos longues au lieu de les couper en parties pour que ce soit plus rentable? La flemme. Non, je suis pas quelqu'un qui est flemmard. Enfin, c'est ce qu'on dit. Disons que j'aime pas couper le rythme, on va dire. Je suis pas un grand fan de devoir changer de Blu-ray pour regarder les deux tours. Et ensuite changer le Blu-ray pour regarder le retour du roi. Même si c'est en version longue, j'aime bien avoir une seule traite sur les trois. Même si ça peut être chiant pour beaucoup, j'imagine, mais moi, ça me fait kiffer. Je suis capable d'enquiller 12 heures de Seigneur des Anneaux d'affilée chaque année, alors j'imagine que pour certains, c'est pareil. Et c'est ces personnes certaines que je respecte le plus, qui sont capables d'encaisser autant, parce que c'est costaud, c'est un monument le bordel. Il faut les s'enquiller, les 6 heures de crépuscule, bordel. D'ailleurs, je vais faire un grade sur Discord pour toutes les personnes qui l'ont fait d'une traite. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Est-ce que tu vas être plus de visuel à l'écran ou tu assumes le format écoute? Il est vrai que vous faites partie tous des plus grands dormeurs de France. Donc vous aimez beaucoup dormir, ce qui est respectable. Donc oui, c'est vrai que j'ai tendance à être moins basé sur les illustrations. Mais quand l'argent sera là, j'ai pour envie de commissionner des artistes pour avoir des artworks en fait sur les sujets que je vais faire pour les vidéos. Parce que je connais beaucoup d'artistes qui sont capables d'abattre des œuvres d'art magnifiques en fait. Et je sais qu'ils sont capables de faire quelque chose sur 40K qui pourrait tous vous émerveiller. Et pour ça, il faut de l'argent. Est-ce que j'accepte les sponsors, lesquels tu refuses? J'accepte des sponsors, mais je pense pas que j'ai assez de visibilité pour que ce soit cool d'en avoir. Et je refuserai ceux qui viendront se proposer et qui ne seront pas dans ma ligne de conduite. Est-ce que tu feras du merc, figurine, projet annexe? Alors le merc, oui, c'est déjà prêt en fait, pour être franc. Il y a des strings pour hommes Primark-Euro, il y a des capotes, il y a... Non, sérieusement, j'ai fait des t-shirts travaillés assez stylés, j'ai fait plein de choses qui vont être assez cool. Ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps que ça attend, mais j'attends juste l'envie. Pour les figurines, non, pas du tout. Je veux pas du tout faire de figurines parce que je suis nul en sculpture, je suis nul en peinture et je suis nul en assemblage. J'ai déjà fait des figurines par le passé quand j'étais gamin et comme toute chose qui sont dans du hobby de cet aspect-là, ça coûte une blinde, hein, je vais pas vous l'apprendre, donc toujours pareil, hein, le côté pécunier. Et les projets annexes, j'en ai énormément dans la tête, j'ai vraiment beaucoup trop d'idées. Malheureusement, manque de temps, manque de moyens, manque de tout. Mais c'est vrai que j'ai
beaucoup trop d'idées et que... Au pire, je pense que je vendrais les idées, ce serait peut-être plus, plus logique. Tu vises quoi avec cette chaîne? Hobby sérieux ou activité principale? Je vois pas trop ce que ça veut dire. Disons que c'est un hobby de faire ça. Si je vois que ben je gagne plus d'un SMIC par mois en faisant des vidéos, ben oui, ça deviendra mon activité principale, j'imagine. Parce que qui c'est qui ne rêverait pas de pouvoir faire ça en fait? Qui? Même si ça a l'air chiant. Pourquoi est-ce que tu n'es pas sur Facebook? Bah en fait, c'est vrai que c'est une plateforme de boomer mine de rien, mais j'ai envie de te dire que toutes les personnes qui regardent dans mes vidéos, ce sont des personnes en fait qui ont la tranche d'âge de personnes qui sont sur Facebook. Donc il serait logique que je fasse un Facebook. Donc bah, j'ai arrêté Insta parce que j'ai pas trouvé l'utilité du truc et que je pense que j'ai pas les outils nécessaires pour apprécier la chose. Alors il a été enlevé, comme vous avez pu le voir. Et je vais tester Facebook vite fait, on va regarder que ça. Est-ce que tu postes ailleurs, Twitch par exemple, et pourquoi? Bah comme je l'ai dit, je poste ailleurs parce que j'aime beaucoup Twitch en fait. Bien avant le prix Marc Euro, il y avait une autre personne qui était sur Twitch. Et bah, cette personne s'amusait énormément sur Twitch, donc j'ai continué le flambeau, on va dire. Ça fait un peu schizophrène. Mais ouais, c'est très intéressant Twitch, les interactions qu'on peut avoir en direct, les idées que j'ai en fait sont plus applicables souvent sur Twitch, donc relativement cool Twitch. Je vous conseille énormément mes lives. Ah là je fais ma pub. Mes lives parce que j'édite en direct en fait les futures vidéos, donc vous pouvez voir en avant-première ce que je fais. Gratuitement, hein, je précise. Et bah voilà, c'est plutôt rigolo. Il y a aussi le Discord où on a énormément d'interactions avec les gens. C'est là où je vais construire le lore de la Légion du Primarque Roux. Parce que vous imaginez bien, je ne suis pas russe, je ne suis pas Magnus. Pour spoil vite fait, je suis le 11e. Comment on aurait raté si on te suit sur une seule plateforme? Bah YouTube c'est déjà bien. Twitch pour ceux qui aiment bien le côté vivant. Discord c'est pour les hardcore. Je pars du principe que si t'es sur Discord, c'est que t'aimes bien l'échange direct et avoir du sol. Donc c'est là ça où se passe vraiment le plus. Voilà, on va finir avec les questions bonus. Donc, ta vidéo dont tu es le plus fier et pourquoi? Ah bah on en revient, c'est dissection tout simplement. Parce que c'est là où j'ai le plus bossé le son et où j'ai pris un plaisir malsain à faire des bruits gore. C'était très rigolo. Il y a beaucoup de bruits qui sont de moi en fait, c'est moi qui les ai créés. Et bah j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, c'est une vidéo que je kiffe vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je vous conseille tous de la partager à toutes les personnes qui aiment le gore autour de chez vous. Parce que bah il y a de l'amour là-dedans et beaucoup d'hémoglobine naturellement. Le plus gros mythe, idée reçue sur 40K que je veux corriger. Ah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je ne saurais pas où commencer en fait. Et à partir du moment où je vais commencer à le faire, je vais être catégorisé directement. Donc disons que je vais prendre mon temps pour le faire. La prochaine grosse étape de la chaîne. Eh bien, je ne sais pas encore. Faudrait que déjà j'ai une stabilité dans ma vie pour pouvoir voir plus loin. Mais augmenter, augmenter le rythme, augmenter la qualité encore, et toujours essayer de faire quelque chose de toujours propre, de sobre, de simple mais à la fois travaillé. J'aimerais énormément bosser avec quelqu'un pour le montage, mais bon, ça coûte une blinde. Toujours pareil, hein. L'argent, l'argent. Bon ben voilà, c'était le bilan et la FAQ, ça a duré une pinte de temps, je suis désolé, mais bon, fallait que ce soit fait, et ce qui est fait n'est plus à faire. Alors je vous souhaite tous une très très bonne année. Espérons qu'elle soit meilleure que 2025. C'est vrai qu'on a vu des dingueries et ça serait bien que ça se calme pour nous. N'espérez pas trop. Sur ce, à la prochaine. Fer et cendre. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire,
Alors, je lance un truc maintenant. À la fin de chaque vidéo, je prendrai quelques commentaires où vous me demandez de prononcer une phrase à la manière du Primarquerou. Si vous voulez participer, vous écrivez Primarchise, puis votre phrase. Et je choisis au feeling. Je vous préviens par contre, si c'est toxique ou crade, ça part au feu. À part si j'ai envie, dans un moment de doute. Je lance ça comme ça, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc j'ai déjà des phrases que des copains voulaient que je dise. Du coup, voilà, je vais les faire maintenant. On lance ça de suite. Je déteste les vidéos en 12 parties de 15 minutes. Celui qui n'a pas de sang sur son épée quand il crève, je viole son putain de cadavre. Mais on ne sait même pas s'il est une âme en fin de compte. Même mourir, tu fais pas ça bien.